C'est le moment de tester notre premier moule qui a été fait il y a quelques jours. Donc le plâtre a fini sa prise. Et donc on va faire la citrouille en entier. C'est parti. Donc d'abord 2 coupelles. Tu sais, pour essayer de m'en sortir, pour gagner ma croûte, j'ai décidé de mettre en plus sur le site des propositions de cours à thème le soir. Ça dure 2 heures, c'est rapide, 40 €. Donc petit prix, petit temps, quelque chose de simple. On a un objectif, je guide les gens, ils savent ce qu'ils vont faire. Voilà, prise de décision limitée, responsabilité limitée, tout bien pour les débutants. Voilà les petites citrouilles que j'avais faites pour modèle. Le cours est déjà sur le site avec les photos de ces objets-là. Et en y réfléchissant, je me suis dit non mais en 2 heures, les gens ils auront jamais le temps de faire ça parce que c'est quand même assez complexe. Il faut former une boule en pinçant. Là, je forme un dôme, une demi-sphère. Pour cette technique-là, il faut former quasiment une boule. C'est-à-dire refermer la forme sur elle-même. C'est pas un geste qui est facile au départ. Et ensuite, c'est complexe aussi de former les creux là, les méridiens, parce que tu enfonces à la fois ces parties-là quand tu veux enfoncer ces parties-là. Enfin, c'est aussi quelque chose de délicat à faire. Et je pense que ça demande une pratique préalable avant d'être à l'aise pour faire la forme de cette façon-là. Et c'est pour ça que je me suis dit, bah, la solution, c'est de faire des moules pour guider les formes. Donc après, je pose comme ça ma demi-sphère dedans. Je commence à l'enfoncer, à lui faire prendre la forme. Avec mon pouce là, je mets en contact de manière certaine le milieu. Et puis ensuite je pousse en faisant épouser la forme à mon bol. Le plâtre, il absorbe l'eau, ce qui va aider à démouler. La forme, elle va se séparer facilement du moule parce que les parties qui sont en contact avec le plâtre vont sécher. Donc là, je lisse l'intérieur. Il faudrait que je fasse la forme en une demi-heure. Comme ça, les gens, ils la font en 1 heure. J'ai pris une petite raclette comme ça, en bois, en hêtre, qui sert pour la raclette. Comme ça, je ne vais pas abîmer mon plâtre et je ne vais pas mettre du plâtre dans l'argile parce qu'on ne doit pas cuire le plâtre. Si je mets des petites particules de plâtre dans mon argile, ça risque d'exploser à la cuisson. En plus, ça décolle légèrement la demi-citrouille du moule, donc on est pas mal. C'est pas mal comme geste, ça aide à décoller en même temps. Voilà. Alors, est-ce que tu vas bien vouloir venir, ma chérie? Oui. Tadam! Ça marche bien. Voilà la première. Et me dites pas en commentaire, ouais, faut mettre de l'huile dans ton plâtre pour que ça se démoule plus facilement. Non. L'intérêt du plâtre, c'est que ça va absorber l'humidité de l'argile. Si je l'imperméabilise avec une huile, l'eau de l'argile ne sera plus absorbée par le plâtre et on va passer complètement à côté de l'effet moule en plâtre. C'est parti pour la deuxième. Alors j'ai aucune intention de vendre ça sur mon site. Je pense pas que je trouverai des clients, à moins que je trouve une idée très originale à faire à base de forme de citrouille. Franchement, quand je regarde mes moules, je commence à avoir des idées, mais on verra. Mais en tout cas, des citrouilles pures, décoratives à poser comme ça, j'en ferai pas, tout simplement parce que t'en trouves à 5 € chez Action. Et moi, si je les vends, ça serait plutôt vers 30 €. Donc, est-ce qu'il y aurait des gens capables de faire la démarche, déjà, de trouver mon site pour acheter une citrouille artisanale en grès? Les miennes sont en grès. Hein. Chez Action, c'est de la faïence quand même. Hein. Ah bah faut le dire, ah bah faut le dire. Ça pour moi ça va vite, mais c'est déjà un truc, un geste à apprendre, une vraie découverte hein, pour les gens qui vont venir en cours. Je reprends mon moule, on va faire le deuxième. Je l'appuie pour que le milieu soit bien en contact. Je commence à gagner les alvéoles. Ah j'aurais dû peser. Si je donne trop de terre à des débutants, je sais que je vais avoir à certains endroits des épaisseurs importantes et à d'autres endroits trop de finesse. Donc pour qu'ils fassent attention
à répartir la masse de manière égale partout dans l'objet, bah c'est mieux du coup de donner le plus juste, le plus proche de ce qui est nécessaire. Bon, avec une belle épaisseur quand même, hein, on n'est pas là pour les mettre en difficulté. Alors pourquoi il faut avoir des parois régulières? Parce que s'il y a des différences trop abruptes d'épaisseur dans l'objet, lors du séchage et lors de la cuisson, quand il y a des dilatations et des rétractations, ça fait des tempos différents dans la matière qui mènent à des fissures. Ce qui reste, je vais le remettre en boule et ça nous servira pour faire la tige. Je vais peut-être donner un léger coup de sèche-cheveux dans ce sens-là pour fixer la forme, que ça ne s'écrase pas quand je vais faire l'assemblage. Donc légèrement raffermi, je vais griffer le bord. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'espère qu'elle ne sera pas trop difforme parce que le fait d'avoir travaillé uniquement sur la moitié, je ne sais pas si je ne l'ai pas faite trop haute, pas assez haute. Est-ce que ma citrouille va avoir l'air d'un ballon ou d'une soucoupe volante? Donc j'ai griffé. Je pose ma barbotine. Donc je fais correspondre chaque alvéole face à face, chaque creux aussi. Voilà. Quand je serai parfaitement sur des positions, voilà, j'appuie fermement. J'adore quand il y a de l'air enfermé à l'intérieur d'une forme parce que ça te donne un appui, un rebond quand tu travailles. Ok, donc on a ça. Et là, je vais lisser la jonction. On va pousser dans un sens. Tirer dans l'autre. Le but du jeu, là, c'est de mélanger la terre de droite, la terre de gauche, de faire passer les petites particules d'un côté à l'autre de la frontière pour que les petits feuillets d'argile oublient, ne sachent plus s'ils font partie du côté droit ou du côté gauche, du haut ou du bas, et que tous y soient intimement convaincus qu'ils font partie du même ensemble et qu'ils réagissent pareil lors de la cuisson, lors du séchage. Les gens seront en réussite, c'est ça le but, hein, c'est de mettre les gens en réussite, même des super débutants, même des maladroits, même des enfants. J'enlève la bouillasse et on va continuer à passer d'un côté à l'autre comme ça, à pousser la terre d'un côté à l'autre. Après, il faudra le laisser un petit peu se reposer parce que là, comme on a mis de la barbotine, il y a un endroit qui est légèrement glissant et qui est légèrement moins ferme que le reste, donc on va laisser l'humidité s'harmoniser, genre ça. Je lui fais déjà une petite assise, une petite partie un peu évasée en bas qui va me permettre de bien faire la jonction ensuite quand je vais la coller. On va l'assouplir parce que s'il se casse, c'est pas bon. Ce sera une partie très fragile hein, tant que ça ne sera pas cuit. Donc je vais la caresser tranquillement pour lui faire prendre la forme doucement. Tu vois, je la caresse. J'aligne les petits feuillets d'argile en même temps que le tordre. Et du coup, ça va m'aider. Alors quand je travaille comme ça laisse des petits débris, ça colle des petites miettes ici et là sur la surface. Au niveau de la silhouette, je trouve qu'on est pas mal. On n'est pas soucoupe volante, on n'est pas ballon, on est bien pour une petite citrouille. Et là, on appuie. Ça résiste parce que c'est plein d'air. Et je vais les mettre tous en contact, tu vois, que tout soit en contact ici et là. Je vais pas le laisser monter comme ça dans l'air. J'aurais peur que ça casse trop facilement. Je vais coller aussi le bout.
C'est pas mal comme thème pour débuter, je trouve, parce que du coup, s'il y a des bulles, s'il y a des fissures, ça s'intègre très bien au thème pour la citrouille. Tu vois là, les fissures sur le dessus, je suis très contente qu'elles soient là en fait. Je les aime beaucoup. Regarde tout ça, je trouve que ça participe à faire une citrouille qui ait du caractère. On va lui mettre une couleur. Quand tu fais des formes fermées comme ça, il ne faut pas oublier de percer un trou. Alors je vais le faire au milieu ici, pour que l'air puisse s'échapper. Sinon, comme l'argile rétracte en séchant, l'air devient de plus en plus comprimé à l'intérieur et pousse et rouvre les collages et crée des fissures, etc. Alors que là, du coup, l'air il s'échappera par le dessous et tout le monde sera content. Et maintenant, couleur. Pour les couleurs, j'ai choisi le 33 et le 133. Et entre le rouge et l'orange, et qui est plutôt doux. Au niveau de la tige, eh ben, j'y vais grossièrement. Hein, c'est en posant le kaki que je ferai attention. J'ai publié ça au mois d'août, moi. C'est pas vrai. L'émail, je le poserai pour les gens. C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant à faire. Ça peut me mettre angoissant. Et ça rallonge les séances. Et on va passer au vert. Et je vais commencer par aller à la jonction. Ouais, c'est optionnel, hein, le petit zigouigoui, parce que c'est galère à peindre. Je suis toujours stressée par les gens qui viennent en cours de poterie et qui sont et qui ne comprennent pas que les choses ne se font pas toutes seules, qu'on rate, qui ne comprennent pas que tout ne soit pas mis en œuvre pour qu'ils ne ratent rien. Et c'est juste impossible en fait. C'est juste impossible. Forcément, il y en a qui vont mettre un peu de peinture à côté. Moi, je tiens pas à leurs mains en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et parfois, il y a des gens qui ont des réactions qui laissent penser qu'ils auraient trouvé normal d'être mis dans une situation où tu rates rien. Je sais pas. C'est même pas souhaitable. C'est même pas souhaitable pour la santé mentale d'être maintenu dans l'illusion que les choses sont faciles et automatiques et qu'on est trop fort tout le temps et que... Tu vois ce que je veux dire? C'est pas souvent, hein. C'est pas souvent, mais parfois... J'ai vu aussi des gens qui n'exigeaient pas du tout de tout réussir, mais qui étaient extrêmement malheureux, qui étaient broyés à l'intérieur d'eux quand ils faisaient quelque chose qui n'était pas parfait. Ça, c'est répandu, hein. Ça, c'est assez fréquent. Moi, j'ai un petit côté comme ça aussi. Mais ça va, il a été dompté par l'argile qui m'en a fait voir de toutes les couleurs, qui m'a bien fait payer. Elle m'a bien mis à ma place, l'argile. Du coup, maintenant, ça va, je suis humble. J'accepte que tout ne fonctionne pas sans accroc en permanence. Ça vient, je pense, de l'éducation, puis aussi du métier qu'on exerce. Pour moi, ce qui est intéressant là-dedans, c'est justement d'accepter qu'on ne maîtrise pas tout. On ne va pas être parfait du premier coup. Et ça, bon ben... C'est pas facile pour tout le monde. C'est pas... Ça vient avec l'expérience aussi. Alors verdict, combien de temps pour faire cette citrouille avec la méthode des moules? J'ai 40 minutes de rush. Donc on va rajouter 10 minutes de sèche-cheveux, on va dire, même si c'est moins. Mais on rajoute, ça fait 50 minutes. Je pense qu'en 2 heures, ça le fait. Voilà, on va dire que un débutant va mettre 2 fois plus de temps que moi pour le même degré de finition. Donc je peux raisonnablement proposer ce cours en 2 heures. En tout cas pour les débuts. Et puis si ça colle pas, eh ben on met 3 heures. Quand on a commencé quelque chose soigneusement, on va pas le bâcler parce que on doit finir exactement à l'heure. Donc on dépasse toujours de toute façon. Voilà. Il faut peut-être que je mette sur mon site, ne prenez pas de rendez-vous immédiatement après. Apprêtez-vous à dépasser d'une demi-heure, 45 minutes. 1 heure parfois. Bah ouais. Il y a sans doute des trucs qui vont pas dans ce que j'explique dans cette vidéo. Donc s'il y a des pros du moule en plâtre
Exprimez-vous en commentaire, aidez-nous, ne nous laissez pas dans l'ignorance. Intelligence collective, on partage, c'est un peu l'esprit de ces vidéos. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. Bisous.